Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 26 avril 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers précieux amis, écriture, mes bien-aimés, mes chéris de l'évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu. Fin de citation, frère Joseph continue. Quel merveilleux week-end nous avons passé avec notre Seigneur. C'était comme aucun autre moment, simplement passer du temps avec lui, lui parler, écouter sa voix, l'adorer, le remercier et lui dire combien nous l'aimons. Comment les mots d'un mortel pourraient-ils exprimer tout ce qu'il y a dans nos cœurs? Comme le prophète l'a dit, ce n'est pas moi. Il y a simplement quelque chose au-dedans de moi qui pousse et qui bouillonne en moi. Un puits artésien du Saint-Esprit. C'est l'épouse qui se prépare pour l'époux. Oh, comme une épouse est excitée juste avant son mariage. Son cœur se met à battre tellement rapidement alors que les dernières secondes s'écoulent. Elle sait que le moment est enfin arrivé. Je me suis préparé. Il vient me chercher. Nous serons maintenant un. Nous vivons vraiment aux derniers instants de la fin du temps. L'épouse sera bientôt enlevée et appelée au souper de notre lune de miel. Il nous amène vers de nouveaux sommets. Il n'y a plus de questions, plus de doutes. Nous sommes l'épouse. Et il n'a pas encore fini. Il veut continuer de bénir et d'encourager son épouse bien-aimée qu'il a choisie. Comme il aime l'encourager et lui dire combien il l'aime. Comme il est fier d'elle. Il a commencé une autre révélation très spéciale à lui donner. Alors qu'il y a tant de voix dans le monde qui rejettent le fait de passer les bandes, il veut encore une fois rassurer l'épouse. Ils sont dans sa volonté parfaite et suivent la voie qu'il a pourvue. Son programme a toujours été rejeté. Son épouse a toujours été persécutée. Les gens veulent toujours leur idée, les choses à leur manière. Ils veulent un chef différent pour les conduire. Mais Dieu a envoyé un chef pour conduire son épouse, lui-même le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pour ces jours-ci, comme dans tous les autres jours, c'est le prophète de Dieu. Ils ont toujours voulu que des hommes les conduisent. Au jour de Samuel, Dieu a dit qu'il le rejetterait, lui, en ne voulant pas être conduit par Samuel. Cela semblait étrange, puisque Samuel était lui aussi un homme. Mais la différence, c'était que Samuel était l'homme que Dieu avait choisi pour les conduire. Ce n'était pas Samuel, c'était Dieu qui utilisait Samuel. Il était la voix et l'homme que Dieu avait choisi pour les conduire. Mais il désirait d'autres voix. Saoul savait que les gens craignaient Samuel. Alors il devait déclarer Saoul et Samuel. Il devait utiliser la peur pour pousser les gens à le suivre. Oui, il était appelé. Oui, il avait été oint par Samuel pour être leur roi. Mais Dieu avait toujours une voix qu'il avait pourvue. Et le prophète qu'il avait choisi pour les conduire. Même pour conduire Saoul. Dieu parlait à son prophète et disait à Saoul ce qu'il devait faire. Quand Saoul a décidé que lui aussi il était oint et qu'il ne voulait plus écouter seulement le prophète, Dieu lui a enlevé son royaume. Écriture. Et donc quand ils ont fait ça, qu'ils ont subi cette grande défaite, Saoul a coupé 2 grands bœufs en morceaux et ils en ont envoyé à tout le peuple. Et je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand Saoul a envoyé ces morceaux de bœuf à travers tout Israël, il a dit: quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saoul, qu'il, ce bœuf, soit comme ceci. Voyez-vous l'imposture qu'il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu? Ce n'était vraiment pas chrétien. La crainte que les gens éprouvaient, c'était à cause de Samuel. Mais Saoul les a tous fait marcher à sa suite, parce que les gens craignaient Samuel. Qu'il marche à la suite de Samuel et de Saoul. Fin de citation, frère Joseph continue. Un jour, Saoul était tellement troublé. Il ne parvenait pas à obtenir une réponse de Dieu. Il ne trouvait aucun réconfort.
Il voulait des réponses. Il savait où il devait aller pour obtenir la réponse qu'il voulait. Il n'y avait qu'un seul endroit, le prophète de Dieu Samuel. Il était décédé, mais il était toujours la voix de Dieu, même au paradis. Notre Père voulait que son épouse sache qui il avait choisi pour conduire son épouse en ce dernier jour. Alors, il a emmené son puissant ange au-delà du rideau du temps pour une fois de plus nous réconforter, nous encourager et nous dire que nous sommes dans la volonté parfaite qu'il a pourvue. Écoutez très attentivement tout ce que le prophète dit. Écriture. Bon, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ce que j'ai dit, c'est à mon église ou à mes brebis dont je suis le pasteur. Fin de citation, frère Joseph continue. Avant de nous dire quoi que ce soit, il veut premièrement que nous sachions ce qu'il dit. C'est seulement pour nous son église, ses brebis, ceux dont il est le pasteur. Donc, si vous êtes incapable de dire « Frère Branham est mon pasteur », je l'ai déjà dit, mais il est tout simplement inutile de continuer à lire. Ceci n'est pas pour vous. En plus, il ne voulait même pas que nous les répétions à personne, sauf à ceux qui croient et qui disent « Frère Branham est mon pasteur ». C'est notre réponse juste là à la question pour laquelle nous sommes tant critiqués quand nous disons « Frère Branham est notre pasteur ». Ça, ce sont ces gens qui écoutent les bandes. Ils ont raison. Il est. Et nous sommes ces gens. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. Je ne dis pas ces choses pour contrarier qui que ce soit. Ce serait mal. Mais c'est ce qu'il a dit à l'épouse. Je n'y mets pas ma propre interprétation. Il est dit d'une manière très claire. La parole de Dieu n'a besoin d'aucune interprétation. Écriture. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, ce n'était pas comme aucune vision que j'ai déjà eue. Fin de citation, frère Joseph continue. Maintenant, il nous dit que ce n'était pas comme aucune vision qu'il avait déjà eue. Il est allé quelque part où il n'était jamais allé. C'était encore plus grand que toutes les visions qu'il avait déjà eues. Il ne rêvait pas. Il a vu son corps sur le lit. Il était là. L'épouse de Jésus-Christ. Laissez cela pénétrer bien profondément. C'était l'épouse de Jésus-Christ de l'autre côté, au temps présent, qui a accouru vers lui en criant. Elle le traînait et lui sautait au cou en disant « Oh, notre précieux frère !» Il était là, il pouvait le sentir, il pouvait les entendre, il lui parlait, il s'est arrêté et il a regardé, il était jeune. Il s'est retrouvé pour regarder son vieux corps étendu là, ses mains derrière la tête. Bon, nous avons établi qu'il était là et que c'était l'épouse de Jésus-Christ qu'il voyait. Maintenant, écoutons ce qu'une voix au-dessus de lui disait. Écriture. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, « Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leur. » Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu ne faisait pas qu'encourager son prophète et lui montrer quelque chose. Il y avait quelque chose d'encore plus grand dans cela. Il allait revenir et nous dire non seulement où nous nous en allons et comment ce sera, mais nous dire aussi que nous sommes dans sa volonté parfaite en appuyant sur play et que c'est comme ça qu'on parvient à l'endroit où se trouve l'épouse. Frère Branham a dit qu'il avait tellement envie de voir Jésus, mais ils lui ont dit, écriture, il est juste un peu plus haut là dans cette direction. Ils ont dit, un jour il viendra à toi. Fin de citation, frère Joseph continue. Ils lui ont ensuite dit qui il était. Écriture. Tu as été envoyé comme chef, alors Dieu viendra. Et quand il viendra d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, on dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Fin de citation, frère Joseph continue. Qui a été envoyé comme chef? Nous allons être jugés selon ce que qui nous aura enseigné. Nous entrerons au ciel selon ce que qui aura enseigné. Quelqu'un pourrait dire, j'enseigne à mes fidèles exactement ce que frère Branham a dit. Amen. C'est ce que vous devriez faire et je crois que certains le font. Mais n'en faites pas frère Branham et moi. Continuons à lire car il veut s'assurer que nous comprenons plus clairement. Écriture.
Et ces gens-là se sont écriés. Ils ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Fin de citation, frère Joseph continue. Nous serons jugés par la parole qu'il nous a prêchée. Ainsi, le jugement vient de ce que la voix de Dieu a dit sur les bandes. Comment quelqu'un peut-il dire que la voix sur les bandes n'est pas la voix la plus importante qu'on puisse écouter? Écriture. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras. Écriture. Fin de citation, frère Joseph continue. Êtes-vous prêts? Ceci va enfoncer le clou quant à ce qu'est la volonté parfaite du Seigneur pour l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse dit au prophète ce qu'il fera. Personne d'autre. Pas un groupe. Pas un autre pasteur. Le prophète de Dieu, William Marion Branham. Écriture. Après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Fin de citation, frère Joseph continue. Qui nous présentera au Seigneur Jésus? Les jours de n'écouter que le prophète sont terminés. Frère Branham n'a jamais dit de passer les bandes. L'épouse s'écrie et dit que si vous voulez être l'épouse, vous ferez mieux d'appuyer sur play. Toujours pas convaincu? Eh bien, il y en a même plus. Écriture. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. Fin de citation, frère Joseph continue. Qui nous conduira vers lui? Qui conduit l'épouse? L'épouse lui dit qu'il conduira l'épouse vers lui. Puis nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. S'il y a la moindre révélation en vous, si vous professez croire ce message, je prie que Dieu vous révèle que vous devez donner à sa voix, aux bandes, la première place. Pasteur, ramenez le prophète derrière votre chair. Les bandes sont la voix la plus importante que vous devez écouter, car vous serez jugé par cette voix-là. Selon la parole, quand nous écoutons la voix de Dieu sur les bandes, nous sommes dans la volonté parfaite qu'il a pourvue pour notre jour. Si Dieu a ouvert vos yeux à la véritable révélation de sa parole, je vous invite à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons Le Roi rejeté du 15 5e mois 1960. Frère Joseph Branham.